Un centre d'accueil des familles a été ouvert donc au parc Te de Travon, ainsi qu'une cellule d'urgence médico-psychologique. Moetei Broderson, est-ce que des informations vous sont parvenues sur les personnes prises en charge et les moyens Alors, développés? nous avons évidemment procédé rapidement à un recensement des logements dans lesquels on pouvait déplacer donc, les personnes qui sont dans l'obligation de partir. On a identifié 23 logements donc, dans le parc OPH du côté de Tautira et aussi du côté de Haïti sur ce nouveau lotissement de la dorsale qui vient d'être inauguré. Pour l'instant, nous n'avons pas 23 demandes de logement puisque, comme on l'a entendu dans le reportage, certains préfèrent aller dans la famille, mais en tout cas, ces logements sont identifiés. Monsieur le haut-commissaire, ces 29 logements donc, et ces 50 personnes qui ont été évacuées, quand est-ce qu'elles seront autorisées à rentrer chez elles? Alors, il y a un certain nombre de personnes qu'on a autorisées ce soir à revenir, ceux qui ne sont pas dans les zones de danger immédiat, mais comme l'a dit le président, voilà, les gens préfèrent pour l'instant plutôt être dans leur famille, à l'abri et en sécurité. Et puis ensuite, le chantier, comme je l'ai dit, va être très long. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va y avoir des expertises qui vont être nécessaires pour savoir si ce flanc de montagne reste stable ou pourrait être amené à bouger encore. Et donc, ces expertises, on va les faire évidemment avec le pays. Elles seront organisées et ensuite, en fonction de ces résultats, on saura quand les gens peuvent revenir dans leur maison, si elles sont hors de danger ou si elles restent dans des zones de danger.